Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir ensemble l'influence de la nouvelle Lune du 11 mai qui se déroulera exactement à 20h58 heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune s'appelle la nouvelle lune de l'amour. Et oui, mon arrière-grand-mère avait surnommé la nouvelle lune du mois de mai la nouvelle lune de l'amour. On comprend pourquoi le mois de mai s'est fait pour fêter l'amour. Ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de monde qui se marie en mai. C'est le premier mois vraiment du printemps, le vrai printemps, disons. Et puis, alors, tout est là, voilà, la nature est magnifique, les fleurs, etc. Alors, en cette nouvelle lune de l'amour, eh bien, elle va durer, alors en gros, 14 jours et quelques, jusqu'à la pleine lune de l'amour, qui se déroulera, je l'ai noté, pour ne pas dire de bêtises, mercredi 26 mai. Et nous aurons bien sûr une autre vidéo qui nous en parlera. Pourquoi on est ensemble? Eh bien, on est ensemble pour voir l'influence sur la Terre, l'influence générale de cette nouvelle lune de l'amour, et puis ensuite son influence pour chaque signe du zodiaque. Vous voyez les petits cœurs, ça va nous parler d'amour. Alors, pas pour tout le monde, et non, mais bon, n'oublions pas qu'on se rattrape. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Et ainsi de suite, on pourrait aller loin comme ça. Bien, allez, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, c'est ça. Donc, cette vidéo est valable chaque fois dans les signes. Si vous êtes né, évidemment, dans le signe concerné, il faut le regarder. Ou bien si vous êtes ascendant tel signe. Mais aussi, ce n'est pas tout. Si vous connaissez la position de vos planètes dans votre ciel astral de naissance, et si vous êtes un homme, vous pouvez aussi regarder dans quel signe se situait la planète Mars. Et si vous êtes une femme, vous avez double chance, parce que vous pouvez regarder où se situait la Lune, précisément, mais aussi Vénus. Et si en plus, votre Lune ou votre Vénus était dans le même signe, alors là, c'est la baraka. Vous avez gagné le signe phare du zodiaque pour vous en amour. Bien. Alors, ceci dit, nous allons donc voir cette influence, mais aussi, ça c'est bien sûr au point de vue astral, c'est-à-dire les transits. Qu'est-ce que fait cette nouvelle lune qui est en taureau? Quelle est son influence? Quels sont les rayons qu'elle envoie à chacun d'entre vous, chacun et chacune. Et puis après, eh bien, nous travaillerons, je vous donnerai aussi au niveau oracle, je vous donnerai 2 cartes. Oh, pour chaque signe, évidemment. Vous vous en doutez. Alors, on ne va pas passer à côté de l'oracle de l'amour de Monique Grande. Vous avez toutes les références en barre d'infos. Magnifique oracle qui parle effectivement d'amour, par exemple, au bord de l'abîme, la divine étincelle. Oh, la divine étincelle, c'est joli ça aussi. Et puis nous avons par exemple aussi les beautés secrètes. Voilà, 3 exemples. Vous verrez, on se régalera. Et puis ce n'est pas tout, parce que ça, donc, c'est l'amour, la disposition par rapport à l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle pense de votre énergie amoureuse dans ces 15 jours qui vont venir donc jusqu'à la pleine lune? Mais aussi, nous allons travailler, alors ça va peut-être vous étonner, avec un message de votre flamme jumelle. Alors, moi je ne vais pas tout à fait m'en servir comme il est décrit. Voilà, chacun, vous savez qu'on est libre de se servir et puis surtout de ressentir les choses. Alors, je vais m'en servir pour vous donner effectivement un message, mais, comment vous dire, un message de l'univers, de votre ange, un message divin, ça dépend en qui vous croyez,
Donc, très bel oracle aussi. Donc, pour la parole, un conseil en amour. Alors, par exemple, vous voyez, nous avons le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise qui fait peur à tout le monde. Oui, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est le lâcher-prise, mais si ça tombe chez quelqu'un, je vous expliquerai. Le temps qui passe, l'amour se vit comme au premier jour. Troisième exemple. La confiance en soi. Je me centre sur mon cœur. Donc vous voyez, ça sera, si vous voulez, le petit conseil de l'oracle pour ces 15 jours à venir. Alors, on se retrouve tout de suite pour toutes ces belles choses et nous allons commencer par l'influence globale de cette nouvelle lune de l'amour dans le ciel. Et donc, bon, sur Terre et sur nous, pauvres petits êtres humains. C'est tout de suite. Mes amis, voici cette nouvelle lune. Évidemment, vous le savez quand même, la nouvelle lune, c'est la rencontre entre le soleil et la lune à la position exacte. Alors, ce n'est pas qu'ils se choquent, qu'ils s'entrechoquent, mais ils sont sur le même axe, c'est-à-dire tous les deux à 21 degrés 18 du Taureau. Et cela se passerait exactement donc le mardi 11 mai à 20h58 et 47 secondes, pour être très précise. Alors, déjà, le fait que la nouvelle lune soit en Taureau est significatif. En effet, le Taureau, c'est un signe de terre et c'est un signe fixe. Le Taureau, c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui est lent à se mouvoir, mais une fois qu'il démarre, il ne s'arrête plus. D'autre part, le Taureau, on sait que sa planète, c'est Vénus, planète de la sensualité, de la séduction et de l'amour. Donc, cette nouvelle lune, eh bien, ça tombe bien parce que effectivement, mon arrière-grand-mère, c'est assez incroyable, l'avait surnommée, cette nouvelle lune du mois de mai, la nouvelle lune de l'amour. Et oui, c'est la nouvelle lune de l'amour. Alors là, vous voyez qu'elle est particulièrement bien positionnée en Taureau. Alors, déjà, avec cette nouvelle lune, on va avoir une notion de moment de bonheur, de profiter de la vie, profiter du temps présent. On est souvent dans le passé, on est souvent dans l'avenir, mais le temps présent, on le passe, on n'y est pas, on n'est pas investi. Comme on dit, il faut être en toute conscience dans le temps que l'on vit. Et bien là, cette nouvelle lune va nous rappeler ça. Si l'on va plus loin, évidemment, nous voyons que cette nouvelle lune est en conjonction avec Lilith, la lune noire. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la lune noire, comme son nom l'indique, c'est l'ombre. L'ombre de quoi? L'ombre, eh bien, qui est en nous. C'est là où on stresse parce qu'on n'est pas sûr, on est dans l'incertitude, on sent des choses qui montent en nous, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, on cache des choses, ou on se dit, mais on me cache des choses. Alors, on voit tout de suite que cette nouvelle lune, elle n'est pas si... Alors, à la fois, elle est à l'aise parce qu'elle est dans le Taureau, signe de séduction, etc. Mais à la fois, elle se pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Comment maintenant je vais gérer mes amours, mes affaires? Il y a quand même un point d'interrogation. Elle nous pose des interrogations. Et puis, eh bien, en même temps, elle est en conjonction avec Uranus, planète des surprises, des inattendus. Et c'est vrai que le Taureau est très bousculé. Ami Taureau, vous n'aimez pas être bousculé, vous n'aimez pas être assiégé par des surprises, etc. Et là, mes amis, vous voyez, c'est le fait que cette nouvelle lune soit avec Lilith et en conjonction un peu éloignée, certes, mais quand même avec Uranus, eh bien, c'est un signe quand même de déstabilisation, de changement, vraiment sur un fond qui n'est plus. Voilà. Et effectivement,
quand on voit ce qui se passe en règle générale, ce virus qui nous a atteints, maintenant le temps se lève un peu, nos politiques enfin lèvent un peu la barre d'une façon ou d'une autre, eh bien, on voit bien qu'on ne va pas recommencer comme avant. Il y a ça qui est passé, eh bien, maintenant nous avons ça en nous, nous savons que ça peut recommencer. Et puis, eh bien, nous disons maintenant, profitons des instants qui passent, parce que qui nous peut nous dire ce que sera demain, tout à fait indépendamment de notre volonté. Donc, lorsqu'on regarde les aspects de cette nouvelle lune, vous voyez aussi que nous avons un très bel aspect donc à Pluton, Pluton qui est la planète de la mort, mais des résurrections, c'est ça qu'il faut retenir. Vous voyez que Pluton est très bien avec Neptune, et puis évidemment donc avec la nouvelle lune, mais aussi avec Vénus. Mais oui, donc le fait d'avoir un magnifique trigone entre cette nouvelle lune et Pluton, eh bien ça insiste sur ce côté de phénix qui renaît de ses cendres. Nous avons été bloqués, nous avons été meurtris, nous avons perdu des proches, nous avons été abîmés, nous avons été emprisonnés, nous avons une chape de plomb sur la tête. Eh bien, le temps est à la résurrection. Et vous savez, mes amis, si vous vous souvenez, vous pouvez aller les chercher, mes vidéos. Je le dis depuis très longtemps, le grand printemps sera le temps de la renaissance. Alors, voyez, hein, je le savais. Ah, enfin, je le voyais en tout cas. Alors, nous avons aussi Neptune, qui est en très bel aspect, 60 degrés, aspect de chance, avec cette nouvelle lune. Donc, Neptune, planète de la spiritualité, planète de l'idéalisation, un peu de brouillard aussi de temps en temps, mais quand elle est en bon aspect, elle va surtout forcer sur le côté même artistique. Alors, merci pour nos artistes qui vont sans doute effectivement reprendre le chemin de l'art, justement, précisément, formidable pour encore nous en mettre plein les yeux, les oreilles, les sens, tout ce qu'on veut. Et oui, on est là-dedans aussi. Elle vient réveiller Neptune, planète des artistes, de la spiritualité aussi. Et oui, nous avons eu le temps de réfléchir et de nous dire quel sens à ma vie. Enfin, vous aurez compris que globalement, cette nouvelle lune nous pose encore pas mal d'interrogations, évidemment, mais surtout, elle nous porte à la renaissance, elle nous porte à revivre, à ressortir et puis à la spiritualité. Mais, pour terminer, n'oublions pas qu'elle est quand même encore en carré, et oui, à Saturne. Saturne, la planète la plus compliquée du zodiaque, et oui, on n'est pas encore complètement libre. Quand le sera-t-on? On verra bien. Moi, j'ai un petit pari en tête dont je vous parlerai dans quelques temps. Mais pour l'instant, Saturne, eh bien, elle joue encore son rôle d'éteigneuse de plaisir, d'éteigneuse, on le dit éteigneuse, ben, j'ai envie de le dire en tout cas, d'éteigneuse de joie. Elle est encore là. Alors, cette nouvelle lune, elle est là, elle pousse à la roue, là, bim, 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 elle est là, elle force, elle force, elle force. Mais bon, il y a quand même encore Saturne qui l'éteint encore un petit peu. Bon, mais allez, l'amour, c'est l'amour. Rien ne peut agir contre l'amour, le vrai, le profond, le spirituel, tout ce que vous voulez. Gageons qu'à partir de ce 11 mai, on aille vers la lumière de l'amour, du partage et des belles choses et du bonheur. Et maintenant, nous allons voir évidemment les influences de cette nouvelle lune de l'amour sur chaque signe du zodiaque. Et c'est tout de suite. Bélier, vous êtes ici, bien sûr. Alors, vous savez bien que vous êtes donc juste avant le signe du Taureau et donc vous êtes, on peut dire, dans le dos de cette nouvelle lune qui se situe précisément en Taureau. À la fois, ça veut dire que cette nouvelle lune, elle est devant vous, donc elle vous tire en avant. Et si l'on regarde bien, on voit bien que Vénus est en sextile avec vous, planète de l'amour, planète des finances aussi intéressante, ainsi que Mercure, grande communication. Donc, vous êtes en pleine action amoureuse,
financière, dans le travail, vous avez repris toutes vos activités certainement, vous êtes dans une belle dynamique, donc cette nouvelle lune et les 15 jours qui suivent vont vraiment vous porter dans vos projets et dans vos actions. Voilà pour vous, amis Bélier. Alors voyons maintenant pour vous le message de l'oracle à travers la carte amour et le message de votre divin. La carte amour vous envoie les multiples floraisons. Alors là, évidemment, cela nous montre que vous êtes à la veille de tous les possibles. Là, on parle bien d'amour. Alors, soit vous êtes en couple et vous avez devant vous plein de belles choses à vivre, enfants à venir, construction à faire, vous découvrir, aller vers un côté sérieux, vers la fidélité, vers l'amour. Soit vous n'avez encore personne à aimer et les multiples floraisons vous indiquent que tout est là. Ça va venir vers vous, d'une façon ou d'une autre. Ça rappelle ce joli bouquet de fleurs. Regardez, elles se ressemblent. Oups, c'est pour vous. Regardez, voyez, elle est pour vous. Elle s'est détachée pour venir avec vous. Oui, les multiples floraisons, c'est ça, c'est-à-dire que tout vous attend. Et n'oubliez pas non plus que quand on a des fleurs qui apparaissent, ça invite au langage des fleurs. Oui, on l'oublie trop souvent. Les fleurs ont un langage, c'est d'ailleurs passionnant. Alors si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un pour que votre amour fleurisse, allez vite voir sur Internet le langage des fleurs et vous offrirez ce qu'il faut à votre amour naissant ou déjà installé. Et croyez-moi, je pense qu'il ou elle ira vite courir sur Internet pour voir ce que ça veut dire. En fait, c'est aussi une façon de vous dire, allez-y, déclarez-vous, dites les choses, dites votre amour. Alors voyons maintenant le message du divin pour vous, le conseil. La réunion. 1 plus 1 égale 3. Vous le savez, c'est ce que je vous dis souvent. On comprend. 1 plus 1 égale 3. Deux êtres qui s'aiment en font un troisième. Enfin, en tout cas, deux êtres qui s'aiment ont un projet. La réunion. C'est joli ça, la réunion. Alors l'oracle vous dit, tu es dans un temps où, si tu es en couple, tu dois retrouver justement des choses. Et voyez qu'on a aussi l'idée des fleurs. C'est rigolo, ça n'est pas pour rien. Et si tu n'es pas en couple, c'est-à-dire si tu es encore seul, solitaire, dans la solitude, tu dois réinventer quelque chose qui va t'emmener vers cette fameuse réunion, cette fameuse union. L'oracle vous dit, vraiment, remets-toi en question. Alors, soit vous êtes seul et vous vous remettez en question vous-même. Est-ce que je ne suis pas un peu trop intolérante ou intolérant? Est-ce que je n'ai pas un peu des idées reçues par rapport aux rencontres? Est-ce que je laisse vraiment le temps à la personne qui s'avance vers moi de me dire qui elle est, de me plaire en fait, de me séduire? Parce que tout n'est pas coup de foudre, au contraire. Les plus belles amours sont celles qui montent progressivement. D'ailleurs, on le sait, c'est au travail qu'on fait les meilleures rencontres. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de côtoyer les gens et on les découvre d'une toute autre façon que ce que l'on avait vu la première fois. Alors, amis Bélier, laissez-vous porter par cette réinvention, si vous êtes en couple, ce retour de flamme, ces nouveaux projets qui viennent à vous. C'est ce que vous conseille l'oracle divin. Et si vous êtes seul, laissez-vous porter par l'amour. Faites confiance un peu plus que d'habitude. Laissez venir à vous des personnes qui, même a priori, ne vous plaisent pas. Eh bien oui, disons-le, parce que vous pouvez vraiment être très surprise ou surpris. Voilà pour vous, en ces 15 jours qui viennent, pour vous, Bélier. Taureau, bon oui, vous êtes ici. On l'a dit, on le redit. Vous êtes le signe qui accueille cette nouvelle lune.
Alors pour vous, c'est très simple. Il suffit de réécouter tout ce que j'ai dit en introduction quand j'ai parlé de l'influence de cette pleine lune en général, et vous aurez très exactement ce qui vous attend dans les 15 jours qui viennent. Allez, je suis gentil, on le redit un petit peu. Donc, la nouvelle lune se fait chez vous. C'est une nouvelle lune qui rentre dans votre signe, en fait, dans une histoire un peu à la fois de confort et puis à la fois d'inattendu et de surprise à cause d'Uranus qui est toujours ici aussi. Nous avons aussi Lilith, la lune noire, qui nous montre nos désirs profonds, les efforts encore à faire, un peu ce qui est caché, ce qui est inconscient en nous. Donc pour vous, amis taureaux, vous êtes un peu bousculés, vous êtes stressés, vous avez un petit peu peur de tout ce qui arrive, vous sentez que les choses arrivent, parce que vraiment, c'est une nouvelle lune tonique. Et n'oublions pas que c'est la nouvelle lune de l'amour. Et vous, l'amour, ça vous touche. Bon, comme tout le monde, mais notamment vous êtes le signe de la planète de Vénus, qui est là d'ailleurs en ce moment en Gémeaux, elle vient de vous quitter. Donc si vous voulez, vous êtes très porté, mais avec un certain stress, parce que, évidemment, pour vous, c'est dur d'être bousculé, même si c'est une bousculade positive. Voilà pour vous, amis taureaux. Et maintenant, quelle est la parole de l'oracle pour vous? Tout d'abord à travers la carte amour, et puis à travers le conseil de l'oracle divin. La carte amour qui vient à vous est au bord de l'abîme. Oh! Alors cette carte, au bord de l'abîme, montre que vous, effectivement, vous êtes attiré par des choses, ou bien vous êtes bousculé dans vos habitudes. Regardez la posture de cette femme qui vous représente, que vous soyez une femme ou un homme, c'est symbolique, que cet homme en sert comme s'il voulait la décider, la posséder, presque un peu contre son gré. Mais pourtant, on voit bien que ce n'est pas le cas. On voit bien qu'elle résiste, mais elle résiste parce qu'elle est bousculée, parce qu'elle est chamboulée, parce qu'elle se dit « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Toutes les fleurs dans ses cheveux nous montrent, toutes ces petites roses, ces étoiles, ces plumes, nous montrent qu'elle est au bord de l'abîme, au bord de dire oui. Et pour certaines raisons, de peur, certainement, elle ne veut pas encore dire oui, mais là, on sent que ça y est, elle va céder à l'amour. Et le personnage qui est là a bien raison d'insister. Au bord de l'abîme, c'est ça, c'est je vais plonger. Mais là, l'abîme, il est sans fond, mais magnifique, vraiment. C'est une très belle carte au bord de l'abîme. Elle intervient toujours quand on est surpris, on est bousculé, on est chamboulé. Et pourtant, elle nous promet des étincelles magnifiques. Alors, quel est le conseil pour vous de l'oracle divin par rapport à ce chamboulement, en fait, en quelque sorte, à cet abîme qui s'ouvre à vous et sur lequel vous êtes sur le bord? Les peurs. Ah ben oui, ce n'est pas étonnant du tout. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. C'est beau cette phrase, hein? C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et c'est tellement vrai. Vous savez, parfois, on se dit « Ah non, je ne peux pas faire ça, cette personne ne me plaît pas, dans quoi ça va m'entraîner, je suis déjà mariée, bon, évidemment, etc. J'ai déjà quelqu'un, tout ce qu'on peut penser. » Et puis pourtant, l'abîme est là. L'amour vient chambouler. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et on a peur. Et pourtant, ces peurs, en fait, elles sont là, bien sûr, c'est vrai. Peur de remettre en question, peur de perdre mon confort, peur de cet inconnu qui est là. Et même si je ressens plein de choses, mais qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, même si cela ne devait pas donner forcément du grand sérieux, eh bien, prenez-le ce chemin, parce que vous arriverez en fait là où vous deviez aller. Ça, c'est certain. Et oui, c'est comme ça. Rien n'arrive sans raison sur notre route.
Donc, à vous de voir, en ces 15 jours qui arrivent, cette jolie tentation. Point d'interrogation, ça rime. Voilà pour vous. Amis Gémeaux, vous êtes ici. Alors évidemment, on voit tout de suite que cette nouvelle lune qui se situe en Taureau est juste dans votre dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous sentez des énergies qui montent en vous. En plus, Vénus vient de passer chez vous il y a à peu près 3 jours. Donc vraiment, c'est rien. Donc c'était aux alentours du 8 ou du 9 mai. Et puis Mercure est chez vous aussi, le nœud nord. Alors, toutes ces planètes qui sont là, Vénus, la séduction, l'amour, les finances aussi, Mercure, la communication, le nœud nord, il faut que l'on fasse des efforts pour comprendre des choses, ne serait-ce que des efforts, parce que vous, Gémeaux, vous ne faites pas souvent d'efforts, vous laissez un peu les choses venir. Alors le lâcher-prise, c'est bien, mais point trop n'en faut. Eh bien, il se trouve que en cette nouvelle lune du 11 mai qui va aller donc dans les 15 jours qui suivent aussi, eh bien, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais oui, beaucoup de restructuration, beaucoup de réflexion, beaucoup de, de nettoyage. Vous le sentez, c'est le moment pour repartir justement sur des bases saines, aussi bien amoureuses, aussi bien financières, aussi bien en fait dans la communication. Vous allez faire un certain tri. Et cette nouvelle lune en Taureau, qui est aussi avec Lilith, la lune noire, qui parle de réflexion profonde, eh bien va beaucoup vous aider pendant les 15 jours qui viennent pour justement élaguer, couper et privilégier ce qui doit l'être. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Voici maintenant pour vous la parole de l'oracle à travers la carte amour et la parole de l'oracle divin. Alors, regardons ce que nous avons. L'inoubliable traversée. Ça, c'est beau. Alors, l'inoubliable traversée, vous voyez cette carte qui est extraordinairement, portée dans l'aquarelle, enfin dans le mouvement, dans les couleurs, des couleurs qui sont très différentes. Ici, vous avez des espèces de couleurs très réelles. Là, on est dans la nature, on a des marrons, on a des verts, on a des jaunes. Et puis, ces couleurs, elles viennent s'éclater ici, alors que là, on est dans le rêve, alors que là, on est dans quelque chose, dans un désir pur qui monte vers le ciel, presque dans de la spiritualité. L'inoubliable traversée, ça veut dire qu'en ces 15 jours qui viennent, vous allez être porté par un amour, porté par une rencontre. Alors ça ne veut pas dire que vous concrétiserez forcément quelque chose au point de vue relationnel. Ça peut, comme ça peut ne pas se faire. Mais la rencontre que vous ferez va vous transporter et jamais vous ne l'oublierez. Alors ça peut très bien être une rencontre d'un soir. Eh bien oui, disons-le, ça arrive. Ça peut très bien être une rencontre d'un soir physique, mais aussi une rencontre d'un soir de communication, de partage de paroles. Vous rencontrez quelqu'un et là, c'est comme si vous l'aviez toujours connu. Et vous allez lui dire des choses que jamais, peut-être même à vos frères et vos sœurs, votre meilleur ami, vous n'auriez jamais avoué ce genre de choses-là. Et là, le courant passe. C'est un moment inoubliable. Alors peut-être que ce moment se transformera en quelque chose de pérenne, mais peut-être pas. En tous les cas, c'est un point de suspension dans le temps qui est magnifique et dont vous allez profiter à 300%. Alors, que vous dit l'oracle divin par rapport à ça? Quelle est sa parole? Nettoyage énergétique. Alors, libérer et consolider l'univers vous unit. Ça, c'est intéressant parce que le nettoyage énergétique, ça veut dire que dans votre vie, dans ces 15 jours qui viennent, à la fois, vous devez nettoyer le relationnel. Laissez de côté les gens qui ne sont pas intéressants pour vous, et vous savez très bien qui c'est,
Et au contraire, privilégiez, gardez ceux qui sont intéressants. Et ça, souvent, Gémeaux, vous avez beaucoup de mal à le faire parce que vous êtes un signe qu'on appelle léger. Vous ne vous prenez pas la tête. Ça marche pas, vous lâchez prise. Vous passez à autre chose. Et là, on vous dit, il faut aller plus loin. Il y a des gens qui sont de véritables sangsues autour de vous, qui profitent de votre façon d'être, légère, gentille. Vous partagez, vous communiquez. Et ces gens-là vous pompent de l'énergie. Donc, il faut enlever tout ça. Mais par contre, le fait qu'on vous dise que si vous libérez tout ça, que vous consolidez d'autres choses, l'univers vous unit, ça veut dire que effectivement, si vous faites un peu le tri, c'est là que vous rencontrerez, que vous aurez cette fameuse rencontre qui sera vraiment vraie de vrai pour vous. Vous voyez, en nettoyant tout ce superficiel, ces gens qui tournent autour de vous, qui ne vous amènent rien, là vraiment, on est dans quelque chose donc d'intéressant. Donc attention, nettoyage à la fois et à la fois ouvrons le regard pour voir cette fameuse rencontre qui devrait arriver dans ces 15 jours. Et voilà pour vous, Gémeaux. Cancer, vous êtes ici. Alors, regardez qui est chez vous. Mars, et en plus, elle est très bien positionnée avec Uranus. Ça veut dire que vous avez en ce moment, et notamment en cette nouvelle lune de l'amour, une énergie débordante. Oh, où est passé le petit Cancer timide, qui fait la tête, qui se vexe? Oh là là, on est loin du compte. En plus, vous êtes en sextile par rapport à cette nouvelle lune de l'amour, c'est-à-dire un aspect de chance pure. Donc, pour vous, tout est bon. Les énergies, l'amour, les finances, l'action, la réaction, le dynamisme, la santé. Vous vous sentez, mais d'une humeur et d'un physique de taureau. Alors, allez-y, foncez, amis Cancer, c'est vraiment le moment pour les 15 jours qui viennent dans tous vos projets, dans vos déclarations d'amour, tout pour vous. Voilà pour vous, Cancer, en cette nouvelle lune. Alors voyons la parole de l'oracle pour vous, celle qui vient à vous, avec la carte d'amour et la carte de l'oracle divin. Alors, la carte d'amour, l'oracle vous dit la caresse de l'amour. Bon, alors vous êtes dans un temps d'amour. Cette caresse, elle est extérieure évidemment, mais vous la savourez. Regardez cette femme. Elle pense à celui qu'elle aime. Et elle en éprouve un besoin de se caresser, de ressentir sur son cœur son amant, son amour. Donc, la caresse de l'amour, c'est ça, c'est savoir qu'on est aimé et se sentir pleinement conscient de cela et en même temps dans un rêve de désir par rapport à ça. Ressentir les choses. Alors, si vous êtes en couple, ça va, on le comprend. Si vous êtes célibataire, c'est plus compliqué à comprendre. Lorsque cette carte apparaît en général, c'est que quelque chose se prépare. C'est-à-dire qu'en fait, une rencontre arrive. L'univers vous dit, ne t'inquiète pas, ça monte, ça vient. Alors, quelle est la parole que vous envoie l'oracle divin? La foi. Voilà. C'est vrai qu'il faut y croire, parce que c'est important. La foi, c'est essentiel. On vous dit, tu es la lumière dans la nuit. Vous êtes votre propre lumière. Et regardez comme c'est drôle. On a ces fleurs, et regardez comme elles se ressemblent. Ici, on a un lotus, évidemment, qui est positionné là où cette femme a son sexe. Ce n'est pas pour rien. La lumière, c'est à la fois l'esprit, à la fois l'action avec les mains, mais à la fois aussi le ventre, c'est-à-dire l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour physique, le désir que l'on a en soi. Donc l'oracle vous dit, garde la foi. Que tu sois en couple, que ça aille bien ou que ça aille pas bien,
garde la foi, reste une lumière, crois en toi, et tu verras que viendront vers toi les éléments qui doivent venir, hein, ce qui doit arriver, quelle que soit la position dans laquelle tu es. Voilà pour vous, Cancer, et c'est vrai que pour vous c'est difficile de croire en vous, et bien, voyez, la lumière de ces 15 jours vient de la foi en vous-même, et en la vie bien sûr, et en la vie du coup. Quand on croit en soi en fait, et bien du coup on croit en la vie qui vient vers nous, on sait qu'elle vient. Voilà pour vous, Cancer, sur cette route des 15 jours. Un million, vous êtes ici. Alors, si je vous dis que ça va être encore un petit peu difficile pour vous, cette nouvelle lune de l'amour, vous allez me croire, hein? Vous faites le yo-yo cette année, vous le savez bien. Un coup c'est excellent, un coup c'est compliqué. Un coup c'est excellent, un coup c'est compliqué. Eh bien là c'est compliqué. Et pourquoi ? Eh bien parce que vous voyez bien que vous êtes en carré, aspect de quadrature avec le taureau. Donc, avec cette nouvelle lune de l'amour. Alors, cette quadrature, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Est-ce qu'elle est vraiment aussi mauvaise que ce qu'on pourrait croire au prime abord ? Eh bien, pas du tout. Parce que regardez, vous avez la planète Vénus, planète de l'amour, en sextile par rapport à vous, donc excellent aspect de chance. Et puis Mercure aussi, planète de la communication, très bien positionnée, donc une bonne communication amoureuse. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire cette quadrature ? Ça veut dire que vous allez être excité comme une puce, sans doute. Faire une rencontre coup de foudre qui vous déstabilise. Mais oui, admettez que vous soyez en couple. Et puis, bien même dans votre couple. Parce que si encore ça ne va pas, c'est une chose. Mais si vous êtes bien, c'est d'autant plus ennuyeux. Là, vous allez être déstabilisé. Le lion, rat ou que vous êtes, séducteur, etc., va être pris à son propre jeu. Vous allez rencontrer sur votre route une personne qui vous déstabilisera pendant les 15 jours qui vont venir. Et oui, c'est comme ça. Et n'oublions pas qu'en face de vous, en opposition, il y a toujours Saturne. Saturne qui est d'ailleurs en carré, évidemment du coup, avec cette nouvelle lune, et qui vous dit « Fais attention à ce que tu fais, attention au feu de paille qui peut te coûter très cher. » Alors vous voyez un million, encore une petite joie que vous ne devriez pas saisir. Oh, je pleure pour vous. Bon, ça n'empêche pas quelques petits regards et quelques petits jeux de séduction. Mais essayez de ne pas aller plus loin. Voilà pour vous un million, ces 15 jours qui viennent. Alors pour vous, quelle est la parole de l'oracle en amour pour ces 15 jours qui viennent ? Tout d'abord, l'or du désir. Alors là, on voit vraiment qu'il y a du désir. Est-ce que ça s'explique ? L'or du désir, l'or OR, hein, l'or, voilà, j'en ai pas sur moi. C'est vraiment lorsque on est dans le désir. Regardez ce couple, hein. Là on peut vraiment regarder ses cheveux qui volent au vent de ce baiser qui lui procure du plaisir qu'elle en ressent, et lui aussi il est tout tourniboulé. Voilà, donc on peut dire Lion, quand ces 15 jours qui viennent, vous aussi vous allez être chamboulé. Alors, chamboulé par le désir que vous avez déjà pour votre compagnon ou votre compagne, le désir qu'il vous donne ou qu'elle vous donne, chamboulé pour une rencontre qui vient sur votre route, qui vous perturbe plus que ça, puisqu'on parle de l'or du désir. Oh là là, ça va être compliqué. Lion, pour vous, il y a vraiment quelque chose qui est fort, qui est un petit peu redoutable, parce que du coup, disons-le, ces 15 jours qui vous portent un peu, attention, il ne faudrait pas faire non plus n'importe quoi, mais voilà, le désir, c'est le désir. Quand ça traverse la route, ça traverse la route. Il y a de la passion, c'est comme ça. Alors, que vous dit l'oracle divin pour vous? Quelle est sa parole, son conseil? La blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Là, je crois qu'il n'y a rien à faire. Là, la blessure originelle, c'est toujours la naissance. Mais la naissance de quoi? Quand on est, ça représente cet enfant intérieur qui est en nous, qui sort.
au moment où il sort, il désire tout ce qui est autour. C'est ça, sortir du ventre de la mère, c'est devenir un être humain, c'est commencer à désirer. Allez, on pleure, on a faim. Et donc, cette blessure originelle, elle va ressortir dans ce désir, difficile à contrôler, difficile à éteindre. Là, vraiment, regardez quelle passion, ces couleurs orange de cœur à cœur, l'amour étincelle. Oh, Lion, je vous le souhaite, et je dirais même plus, je vous envie pour les 15 jours à venir. Vierge, vous êtes ici et vous vous sentez porté au nu. Mais attention, pas pour tout. Alors tout d'abord, le côté positif. Le côté positif, c'est que vous êtes en trigone avec le taureau, c'est un signe de terre comme vous, aspect de 120 degrés, le meilleur. Alors du coup, évidemment, cette nouvelle lune, avec son ascendant, sa conjonction à Uranus et sa conjonction à Lilith, est tout à fait positive, extrêmement positive pour vous. Ça veut dire que vos projets, dans les 15 jours qui viennent, vos idées, votre mentalisation, votre mental, vos réflexions, tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps, vous allez pouvoir les porter haut et loin. Mais, parce qu'il y a un petit mais, par contre, au niveau de l'amour, pourtant c'est la nouvelle lune de l'amour. Eh oui, mais vous, ce sera plutôt des projets que vous aimez. Voilà, parce qu'au niveau de l'amour, vous êtes en quadrature avec Vénus, planète de l'amour, et Mercure, communication. Et là, on est en amour. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir un peu des tensions dans votre couple si vous êtes en couple. Peut-être justement parce que vous travaillez trop et que pour vous, les 15 jours à venir sont hyper importants au niveau du travail. Et on sait que vous, Vierge, le travail compte énormément. Bon, donc un peu de tension en amour. Vous n'êtes pas trop dans la séduction en ce moment, c'est pas votre truc, parce que en plus, on voit que vous êtes en sextile avec Mars, planète du dynamisme, de l'action. Allez, disons-le, amis Vierges, c'est pas pour vous déplaire. Pour les 15 jours qui viennent, c'est le travail, le travail, le travail, et voilà. Voilà pour vous en ces 15 jours qui viennent. Voyons pour vous maintenant la parole de l'oracle de l'amour. Alors tout d'abord, nous allons voir la carte de l'amour et ensuite la carte de la parole de l'oracle divin pour vous. Alors, l'infinie tendresse. Alors là, Vierge, on est sûr que pendant ces 15 jours à venir, vous allez avoir une sorte de paix, de tranquillité. Regardez comme cette carte est belle, comme vraiment, mais elle évoque la tendresse de deux amants qui se connaissent parfaitement, qui savent ce qui fait plaisir à l'un et à l'autre. Ils ont tous les deux les yeux fermés, ils se savourent, ils se goûtent, ils n'ont même plus à regarder la réaction de l'autre, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. Une infinie tendresse, c'est ça. C'est vraiment l'amour partagé, consumé, mais et je dirais même plus, on connaît nos propres désirs, on sait où on est et on a une totale confiance dans l'autre. Donc un temps de paix pour vous, Vierge, qui vous est envoyé. Alors que vous dit l'oracle divin par rapport à ça? L'étreinte, écoutez, alors là, à âmes égales. Alors non, ça c'est extraordinaire. Alors, on a vraiment là, voilà, tout est dit. Il n'y a rien à ajouter. L'étreinte, c'est ce que... Voilà, on vient de dire, regardez aussi pareil, regardez tout cet amour qui passe dans ces deux visages dont les yeux sont fermés. Aucune question ne se pose, on sait qu'on s'aime, on en a la certitude, il y a une passion, un désir représenté par toutes ces roses rouges. C'est magnifique, écoutez Vierge, tant mieux, parce que là vraiment, je vous souhaite 15 jours de bonheur en ce sens et j'espère pour vous que ça continuera au-delà de la pleine lune. Balance, vous voyez, vous êtes là, bien sûr, et cette nouvelle lune qui est en quinconce avec vous, c'est-à-dire aspect de 150 degrés, ne vous met pas très à l'aise. Alors, pourquoi ?
Eh bien d'abord parce que 150 degrés, le quinconce, c'est toujours un aspect de réflexion. On doit mettre des choses au point. Ce sont des besoins de mise au point. Et vous, Balance, vous aimez les mises au point, vous aimez justement que les choses soient bien équilibrées. Mais trop de mise au point vous effraie, vous fait peur, car la balance pèse d'un côté, vous allez y mettre du poids de l'autre, et puis finalement, c'est de l'autre, c'est trop lourd, et vous allez retourner de l'autre. Alors là, on peut dire que dans les 15 jours qui viennent, vous allez être très hésitante ou très hésitant. On vous reproche souvent de l'être, mais là, c'est vrai, vous allez l'être. Alors, vous avez heureusement dans votre camp Vénus, l'amour et la communication. Ça, c'est important. Vous êtes de grands communicants, amis Balance, et en trigone, en excellent aspect avec vous, Vénus et Mercure qui signent l'amour, la communication. C'est-à-dire, en fait, vous êtes soutenus en amour, en amitié, en famille, contre cet aspect de cette nouvelle lune qui vous pose problème, qui vous dit qu'est-ce que tu vas faire là, allez décide-toi, qui vous pousse un peu à la roue. Pour vous c'est compliqué, alors vous allez prendre conseil, on va vous aider, ne vous inquiétez pas, et quand les 15 jours seront finis, eh bien vous saurez exactement où vous êtes. Voilà pour vous, amis Balance. Voyons maintenant pour vous quelle est la parole de l'oracle. D'abord l'oracle de l'amour et puis l'oracle divin. Alors, prenons d'abord la carte amour. Ah, la déesse et le guerrier. Alors, vous voyez quand même que, heureusement, ne vous inquiétez pas, ils s'embrassent passionnément. Mais n'empêche que la déesse et le guerrier indiquent que chacun veut garder ses prérogatives. Ça veut dire que, oui, on va s'accorder de l'amour, oui, on va se prendre dans les bras, mais moi je reste moi, toi tu restes toi, il y a un certain combat. La déesse et le guerrier, on a l'idée qu'une déesse, elle est forte, elle est puissante, et le guerrier, il combat, lui aussi, il est fort et puissant. On est à égalité. Cette égalité, évidemment, quand personne ne cède, il y a un peu de, comme on dit, de bisbille dans l'air. Alors, Balance, vous qui aimez l'équilibre, mais quelque part, il va être gardé cet équilibre, mais disons un peu dans l'opposition. Alors, une petite période un peu compliquée, même s'il y a de l'amour. Peut-être dans le couple, un peu de difficulté, mais on s'aime, on le sait. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien peut-être que la personne qui est en face de vous, que vous convoitez, se fait un peu désirer. Elle sent que, voilà, enfin, chacun reste un peu sur ses, comment on dit ça, voilà, dans son camp, quoi. Hein. Et si vous n'avez personne en tête, eh bien, voilà, pour l'instant, ça ne sera pas dans ces 15 jours forcément que vous allez trouver l'âme sœur. Encore que, enfin, l'âme sœur, ou tout au moins la personne qui vous convient. Encore que, justement, ça pourrait très bien être une rencontre sur votre route qui vous bouleverse, qui vous chamboule, disons, pas bouleverser, c'est trop. Qui vous chamboule, qui vous tiens, qui est cette personne. J'ai l'impression que elle cherchera à avoir de l'emprise. Oh là là, méfions-nous. Hein, voilà, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Alors, ça va être intéressant de savoir ce que nous dit la carte de l'oracle divin dans ce contexte-là. Ah, l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Ah, attention, ça c'est intéressant là. Ah, ça c'est intéressant. Alors, l'évidence provient de ta lumière, c'est que, regardez, on voit ici une main toute marron, pas très belle quand même, hein. Elle se craquelle et tout, et elle est même encerclée par une liane, même s'il y a des jolies petites fleurs vertes, ce qui veut dire qu'elle n'est pas vraiment mauvaise. Puis cette belle main bleue, celle-là elle est magnifique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous, l'évidence provient de ta lumière, vous devez faire un effort pour trouver l'équilibre dans ce couple. C'est à vous de le faire. Alors pourquoi, comment, ne me demandez pas. Si maintenant vous regardez tous les deux cette vidéo, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous faites un effort tous les deux. Voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est exactement cela. C'est-à-dire que cet équilibre, il va provenir de la lumière que vous allez, de l'effort en fait que vous allez faire à tous les niveaux, quelle que soit votre position. Si vous êtes en couple, à vous d'aller un peu plus vers l'autre. Si vous avez quelqu'un en ligne de mire, à vous de le lui faire savoir.
Et si vous êtes encore célibataire, parce que rien, parce que c'est comme ça, à vous de... Alors là, bon, c'est évident, vous me direz. Mais enfin, on vous dit, fais un effort pour que ta lumière sorte, quoi. Hein, que ce soit cette lumière que l'on voit, donc va vers les autres un peu plus. Tout simplement. Donc, voilà pour vous, Balance, dans ces 15 jours qui viennent, pour garder le côté amour de la vie. Scorpion, vous êtes ici. Alors, évidemment, on le voit tout de suite, cette nouvelle lune qui se produit en taureau, elle se produit. Le taureau, pour vous, c'est votre signe complémentaire puisque c'est le signe opposé à vous. Alors, d'un côté, c'est vrai qu'on parle de signes complémentaires. C'est-à-dire qu'à la fois, le taureau, c'est tout ce qui vous manque, tout ce que vous n'êtes pas et que vous admirez. Et puis le taureau, c'est le contraire, c'est tout ce que vous êtes et qu'il admire quelque part. Bon, mais lorsque la nouvelle lune se trouve en face, c'est-à-dire en opposition, il faut quand même reconnaître, Scorpion, que les énergies sont chez les autres. Donc, ce qui vous gêne en fait, et ce qui va vous gêner dans les 15 jours qui vont suivre, c'est que vous sentez bien, Scorpion, que vous n'avez pas la main. Hein, et quand vous n'avez pas la main, vous avez horreur de ça. Mais ceci dit, si vous essayez un petit peu de lâcher prise, comme on dit, c'est-à-dire de laisser faire un peu la vie, il ne s'agit que de 15 jours, eh bien finalement, vous allez pouvoir en retirer toute la quintessence, parce que finalement, quand les affaires sont dans les mains des autres en face, eh bien, reposez-vous, prenez au contraire le bon côté des choses, regardez ce qui se passe, observez, espionnez même, ça vous plaît, et puis dans 15 jours, eh bien, vous ferez la critique, vous réagirez, et vous verrez que finalement, c'est parfois pas plus mal de laisser agir les autres et d'attendre tapis dans son coin. Ça vous plaît ça, j'en suis persuadée. Voilà pour vous, amis Scorpions, un peu de patience en ces 15 jours qui viennent. Voyons maintenant la parole de l'oracle pour vous, l'oracle donc de l'amour. Alors, nous allons commencer par la carte amour et nous verrons ensuite la parole de l'oracle divin. Ah, le vertige de l'abandon. Elle est tout simplement magnifique. Mais que veut-elle dire exactement ? Eh bien, Scorpion, elle vous dit que en ces 15 jours qui viennent, il faut vous abandonner. Allez, on va dire le mot lâcher prise. Mais le vertige de l'abandon, c'est beaucoup plus que le lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est abandonner les idées qui tournent, que vous mentalisez dans votre tête. En fait, là, on nous parle beaucoup du passé, disons-le franchement. On sait très bien que dans votre tête, vous gardez souvent des idées du passé, des amours du passé. C'est très rigolo parce que l'autre jour, en consultation, j'expliquais à un Scorpion que la différence entre vous, en tout cas ceux qui sont vraiment du signe du Scorpion, à dominante Scorpion, même si vous n'êtes pas né Scorpion, mais si vous avez vraiment une dominante Scorpion, j'explique que les différentes amours que vous avez eues, ce sont comme des couches chez vous. Et si à un moment on gratte la terre, on va retomber sur la couche qui n'a pas bougé. Et puis on gratte encore, on peut retomber sur une autre couche qui n'a pas bougé. Donc un amour qui est toujours présent, un autre encore toujours présent au même niveau. Alors qu'en général, les autres personnes, disons, une couche, elle va, vous savez, elle va se déliter dans la terre, elle va s'absorber et elle va finalement être digérée. La deuxième couche, elle va rester un temps et puis pareil. Vous voyez la différence, c'est très imagé mais c'est très vrai. Chez vous, vous n'absorbez rien. Chaque chose reste avec autant d'intensité que quand vous l'avez vécu sur le moment. Alors, l'oracle de l'amour vous dit, abandonne ça. Essaye de laisser tout ça de côté. Tes idées, oui, avant c'était mieux, avec cette personne ça a été bien. Il faut que vous abandonniez tout ça pour aller de l'avant. C'est très important pour vous parce que ça vous tire toujours en arrière tout ça et finalement, vous passez à côté de très belles choses. Alors, quelle est pour vous la parole de l'oracle divin ? Ah, la libération karmique. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Chaque blessure doit être cicatrisée. Alors, j'insiste,
comme l'oracle vous le dit, vous voyez ce cadenas, clac, on en casse les chaînes, ce ciel bleu, cette colombe de la paix. Il faut vraiment, amis Scorpions, que vous essayiez de trouver la paix dans ces 15 jours qui viennent. Vous pouvez, on va vous aider, votre ciel vous porte à ça. Donc essayez d'oublier un amour passé, des sentiments passés. Non, ce n'était pas mieux avant. Voilà, non. Ça sera aussi bien dans le futur. C'est comme ça. On doit oublier ce qui s'est passé avant pour renaître à ce qui se passera après. Et tout est là. C'est dans l'oubli, la digestion. On digère, plat, 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 et puis on passe à autre chose. Et ça, c'est important. Donc dans ces 15 jours, peut-être que vous devriez travailler cela. Voilà pour vous, Scorpions, ça vous permettra enfin d'aller vers l'amour à partir de la pleine lune, ce qui est pas mal quand même déjà. Voilà pour vous. Sagittaire, vous êtes ici. Pour vous, ces 15 jours vont être un petit peu complexes. Alors, pourquoi ? D'abord, vous voyez que cette nouvelle lune se fait en aspect de quinconce, 150 degrés par rapport à vous. Or, le quinconce, c'est toujours un temps où on fait des relectures de ce qu'on a fait, on étudie, on repositionne, on réfléchit. Donc, ce n'est pas une période d'action, le quinconce, c'est une période de réflexion, de repositionnement. D'autre part, Mars, planète de feu comme votre signe, puisque c'est la planète du Bélier d'ailleurs, elle aussi, eh bien oui, elle est en quinconce par rapport à vous, décidément. Là encore, Mars vous dit arrête, réfléchis, ne t'énerve pas, prends ton temps. Heureusement, en face de vous, vous avez Vénus, planète de l'amour, Mercure, communication. En fait, ça veut dire surtout que vous allez vous préoccuper d'amour, vraiment d'amour pur, tout simplement. Communiquer en amour, envoyer des lettres, recevoir des courriers, faire vos déclarations d'amour et non pas d'impôt. Et en fait, le travail, pour une fois, passera un peu au second plan. Vos projets seront surtout des projets amoureux et en tout cas, je vous le souhaite grandement. Voilà pour vous, Sagittaire, en ces 15 jours qui viennent. Voyons maintenant ce que vous envoie l'oracle de l'amour. Alors nous allons d'abord voir la carte de l'amour et puis la parole de l'oracle divin. Le souffle de l'amour. Lorsque le souffle de l'amour est là, Sagittaire, c'est qu'il y a de l'amour autour de vous. Le souffle de l'amour, vous voyez ces volutes, les cheveux soi-disant qui se transforment en volutes, et puis ici, on voit comme s'il y avait du vent qui passe sous eux aussi. C'est qu'on vous envoie quelque chose. Alors on vous envoie un message, vous êtes en couple et on vous parle de votre couple. Vous devez vous y atteler, vous devez vous y pencher dessus. Le souffle de l'amour, c'est toujours un petit peu, comment dire ça, on doit prévenir. Le souffle de l'amour, c'est attention, que ce souffle doit se transformer en véritable vent, en tempête de passion, et non pas s'éteindre, devenir une toute petite brise qui s'arrêterait. C'est toujours une alerte, le souffle de l'amour. Alors, que se passe-t-il chez vous? Je ne sais pas. À vous d'adapter, mais il y a une petite alerte. Est-ce que vous n'êtes pas soi-disant amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui ne vous convient pas? Est-ce que dans votre couple, vous ne trouvez pas que... Est-ce que vous n'êtes pas un peu en usure? Est-ce que si vous êtes célibataire, vous n'en avez pas peut-être assez, vous ne voulez plus entendre parler d'amour, etc. Il y a comme un petit défaut d'avancement dans votre vie actuellement au niveau de l'amour. Et ce souffle de l'amour indique qu'il faut vous pencher là-dessus, que ce souffle ne reste pas un simple souffle tiède, assez ou trop bas. Alors, on va voir ce que vous dit l'oracle divin pour ça. Ah, changer de regard. Un temps pour comprendre. C'est pas rien ça. Lorsqu'on a cette carte, un temps pour comprendre, c'est qu'on doit comprendre quelque chose. Voilà. On passe à côté de quelque chose. Alors, à côté de quoi passez-vous en ce moment? Vous avez 15 jours pour le comprendre. Et à la pleine lune, hop, on redémarre vers l'amour. C'est important, hein? Vous voyez cette symbolique-là? On regarde
on ne regarde pas, on réfléchit. Alors elle est à double sens cette carte. On regarde, là elle est un peu vague, elle est un peu floue, mais on n'a pas un bon regard, on doit réfléchir. Et quand on a réfléchi, on rouvre les yeux, c'est encore un peu flou, mais on va y arriver. Voilà. Je regarde ce qui est autour de moi, je réfléchis à ce que j'ai autour de moi. Peut-être que je dois élaguer, peut-être que je dois m'en aller, peut-être que cette relation n'est pas bonne pour moi, peut-être que la personne qui est en face de moi et que je convoite, je me rends compte que non, c'est pas possible. Peut-être que c'est le contraire, peut-être que je fais rien pour qu'elle comprenne que j'ai envie d'aller avec. Peut-être que je suis célibataire parce que peut-être qu'il y a des raisons à ça, peut-être que je suis pas très sympathique, peut-être que je suis trop intolérante ou intolérant. Bref, changez votre regard, c'est très important. C'est une phrase importante, changer de regard, c'est lourd de sens. Voilà. Vous voyez, pour transformer ce souffle en passion, justement, que la passion vienne à vous. Eh bien voilà, Sagittaire, du travail, pendant ces 15 jours à venir pour vous libérer, pour que, après, ce soit l'amour, le vrai, le bon, la passion. Voilà pour vous. Capricorne, vous êtes ici. Alors évidemment, vous êtes très bien placé par rapport à cette nouvelle lune, puisqu'elle est en Taureau, signe de terre comme vous, grand ami à vous, puisque vous êtes situé à 120 degrés, qui est un aspect magnifique. Donc, très positive pour vous, cette nouvelle lune. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que tous les projets que vous avez, sur lesquels vous avez réfléchi depuis quelque temps, projets financiers, projets amoureux, vraiment tout ce sur quoi vous avez travaillé va pouvoir être déclenché dans ces 15 jours qui viennent. En plus, grâce à Uranus aussi, qui est très bien évidemment aussi positionné par rapport à vous, planète de l'inattendu, elle est forcément positive et donc vous allez même avoir des coups de pouce du destin auxquels vous ne vous attendiez pas. Par contre, en face de vous, Mars, puisque Mars est en Cancer, le signe opposé à vous. Alors évidemment, quand on a Mars en face, ça veut dire qu'il y a de la rivalité, jalousie, coup par derrière. Voilà, on vous jalouse, on vous envie et même, on pourrait dire que vous avez évidemment des gens en face de vous qui sont des ennemis, c'est-à-dire des gens qui veulent aussi les mêmes choses que vous. Et ou bien tout simplement qui en veulent à vos projets et qui voudraient en faire partie ou qui au contraire veulent les contrer. Alors, en bon Capricorne que vous êtes, vous allez regarder ça du coin de l'œil sans montrer que vous le voyez, mais vous allez en tenir compte et vous allez donc avancer à pas de géant. Voilà pour vous Capricorne, dans ces 15 jours qui viennent. Alors voyons pour vous la parole de l'oracle de l'amour pour ces 15 jours à venir. Nous avons tout d'abord la carte amour et nous aurons ensuite l'oracle divin, sa parole. Alors, le balai amoureux. Alors, de toute évidence, ami Capricorne, vous êtes aimé. Ça, c'est sûr. Le balai amoureux, ça veut dire qu'on tourne autour de vous. Vous dansez. Vous dansez avec l'autre. Mais c'est surtout l'autre qui vous fait danser. Vous voyez ? Regardez la posture de lui. Alors ça peut être, vous pouvez être un homme ou une femme, vous le savez, chaque fois c'est l'idée, c'est la symbolique qui sort de là. Regardez comment il a sa main entre ses seins, enfin son pouce, il la tient là, de ce côté-là, et de toute évidence, il la fait tanguer à son rythme. Le balai amoureux, ça veut dire qu'autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, mais c'est pas sûr que soit vous les voyez, soit vous ne les voyez pas, soit vous êtes trop à distance. Vous êtes trop froid. Regardez cette femme. Regardez le visage qu'elle a. On sent que lui, il est dans la lumière, il est dans la couleur. Elle est blanche, pâle, un peu comme une morte, un peu comme quelqu'un qui n'a pas de vie, qui n'a pas de sang dans les veines. Et ça, c'est important. Capricorne, on sait bien que vous êtes un signe de terre, vous êtes le signe le plus froid du zodiaque. Enfin, un peu équivalent avec la Vierge, mais quand même. Et en plus, on sait que vous avez, évidemment, des sentiments, mais je veux dire, vous avez des sentiments, vous avez des émotions, et vous avez du mal à les exprimer. C'est ce qui vient ici. Vous voyez cette danse de l'amour qu'on vous fait faire, qu'on vous propose, il faut la saisir. Saisissez-la.
Pendant ces 15 jours où on est vraiment dans le temps de l'amour, je vous en prie, s'il y a 15 jours à saisir, ce sont ceux-là. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Dites à cette personne qui vous plaît, qu'elle vous plaît. Exprimez l'amour qui est en vous. Et s'il n'y a personne autour de vous que vous aimez, eh bien ça n'est pas possible. Alors donc posez-vous la question, il y a forcément une personne que j'aime et je vais le lui dire. Et c'est déjà un pas en avant. Alors que vous dit l'oracle divin par rapport à ça? L'amour inconditionnel, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. C'est important ça. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Ça veut dire que vous êtes entouré d'amour. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui vous aime. Et que soit vous laissez de côté, soit vous ne faites pas assez d'efforts, soit vous ne voyez pas. Et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime et qui pourrait vous rendre la vie, vous donner de la vie, véritablement, inconditionnelle. Alors pensez-y. Pendant ces 15 jours, essayez un peu de voir tout ça, regardez autour de vous, réfléchissez. Si vous êtes en couple, regardez l'autre, regardez les efforts que cette personne a fait ou fait encore, etc. Et allez dire aux gens que vous les aimez. Vous en serez le premier ou la première étonnée de leur réaction. Voilà pour vous, Capricorne, en ces 15 jours qui viennent. Verseau, vous êtes ici. Alors, évidemment, la nouvelle lune qui se passe en Taureau est en quadrature complète avec vous, c'est-à-dire un aspect très difficile. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? D'autant plus qu'on sait que Saturne, vous voyez, est en plein milieu de votre signe. Donc, Saturne en carré avec cette nouvelle lune, eh bien, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Tout d'abord, vous pouvez être tout à fait surchargé de travail pendant ces 15 jours à venir. En effet, on voit que le souci ne vient pas de l'amour, puisque vous êtes au contraire en très beau trigone avec Vénus, planète de l'amour qui se trouve dans les Gémeaux, ainsi que Mercure, planète de la communication en Gémeaux. Donc il ne s'agit pas de relations amoureuses difficiles, il ne s'agit pas de communication difficile, il s'agit vraiment du côté matériel. D'autre part, cet endroit-là, c'est souvent votre foyer. Donc on voit que peut-être les gens chez vous en ont assez de vous voir travailler comme une ou comme un malade. Donc pensez-y, parce que là on voit vraiment une suractivité. Alors vous êtes habitué à ça, mais là c'est peut-être un peu trop, précisément. Donc levez le pied pendant ces 15 jours et essayez d'accorder du temps aux personnes justement que vous aimez et qui vous soutiennent. Voilà pour vous dans les 15 jours qui viennent, amis Verseau. Alors voyons ce que vous dit l'oracle de l'amour pour les 15 jours à venir. On va d'abord voir la carte amour et ensuite la parole divine de l'oracle. L'amour cosmique. Alors là, l'amour cosmique, c'est un peu particulier. Mais d'ailleurs, ça vous ressemble bien, amis Verseau. L'amour cosmique, c'est quand on aime, mais globalement, généralement, c'est quand on se sent porté par l'amour, par le propre amour que l'on donne, par l'amour des autres. C'est un amour amical, un amour amitié ou une amitié amoureuse. Vous, Verseau, souvent, vous mélangez les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous aimez partager avec les gens, vous aimez communiquer, vous aimez parler, vous aimez avoir un projet avec quelqu'un, et souvent, vous faites partie, Verseau, et je le constate sans arrêt dans mes consultantes et mes consultants, parce que vous savez que moi, avant une consultation, la veille, je fais 1 heure d'étude du ciel astral de naissance de la personne avec qui j'ai un rendez-vous le lendemain. Et j'ai souvent constaté, c'est bien parce que ça me permet de faire des statistiques, que les gens à dominante Verseau, je dis bien dominante Verseau, ça ne veut pas dire que vous êtes né sous le signe du Verseau ou quoi que ce soit. Mais moi, évidemment, en tant qu'astrologue, j'arrive à le voir. Donc les gens à dominante Verseau sont des gens qui sont plus dans l'amitié amoureuse que dans l'amour. C'est-à-dire que vous, Verseau, vous avez besoin de partager des projets, mais même vous faites partie des gens qui rencontrent leurs amours au travail,
Vous faites partie de la population, si vous êtes dominante Verseau, qui rencontrez le plus vos véritables amours, enfin votre véritable amour, au travail. Parce que vous aimez partager des notions de travail, d'amitié avec les gens que vous aimez et qui peuvent devenir effectivement des amours pour vous, un amour. Donc, en ces 15 jours qui viennent, vous serez en plein là-dedans. Vous êtes certainement préoccupé ou occupé par votre travail, comme d'habitude, vous travaillez beaucoup, et on voit que l'amour, il est cosmique. C'est-à-dire que vous ne vous en préoccupez pas particulièrement avec quelqu'un précisément précis, mais qu'il y a de l'amour autour de vous, que vous donnez de l'amour vous-même autour de vous, et vous êtes porté par ça. Alors, il faut quand même que je vous dise quelque chose aussi. L'amour cosmique, ça veut quand même dire, le petit œil qui est là et le troisième œil qui est là, ça veut quand même dire aussi que, je le dis quand même, en ces 15 jours qui viennent, il peut y avoir une rencontre destinée. Ah ben oui. L'amour cosmique, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, boum, ça vous tombe dessus, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Tac, on le garde dans un petit coin de sa tête. Alors que vous dit l'oracle divin? Vous êtes protégé. La providence est votre destin. Alors là, vous voyez, ça penche un petit peu vers ce que j'ai dit en dernier. Cependant, vous êtes protégé, on voit bien que, vous voyez cette personne, regardez comme c'est magnifique, cet ange au-dessus d'elle, vous êtes aimé. Voilà. Vous êtes, dans ces 15 jours qui viennent, vous ne manquez pas d'amour, vous en donnez, vous êtes bien positionné, il y a un bel équilibre, une belle paix chez vous dans l'amour, même si vous êtes seul, vous êtes tranquille ou bien entouré, ça vous suffit. Et en tout cas, la providence est votre destin, il y a quand même cette notion que peut-être sur votre route pourrait bien tout d'un coup arriver une rencontre. Bim bam boum. Voilà pour vous en ces 15 jours qui viennent. Poisson, vous êtes ici. Alors, cette nouvelle lune est très très bien placée par rapport à vous, puisqu'elle est en sextile. D'autre part, vous avez toujours évidemment Neptune chez vous, qui est votre planète, qui vous donne une tendance à la spiritualité, l'idéalisation, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui vogue un peu au-dessus, c'est-à-dire avec un certain regard de plus haut. Et donc, on peut voir ici que vous êtes extrêmement bien placé au niveau actif, au niveau de vos activités, des projets. Vous avez eu 1000 idées grâce à Neptune aussi. Et évidemment, dans ces 15 jours, on voit bien que vous passez à la pratique. Vous avez ajusté, réajusté, inventé, réinventé. Là, tout est bon. Vous allez pouvoir y aller. Par contre, vos amours, vous voyez que donc Vénus et Mercure qui sont dans le signe des Gémeaux, Vénus planète de l'amour, Mercure la communication, le signe des Gémeaux est en carré par rapport à vous, eh bien c'est pas top. Donc on voit bien que ces 15 jours qui arrivent vont être un acharnement, alors je dirais un acharnement de travail ou de restructuration ou de nouveaux projets lancés qui vont vous prendre beaucoup de temps, d'espace dans votre vie. Par contre, les amours seront un peu laissés de côté. Ça arrive, vous vous rattraperez, ne vous inquiétez pas, le mois prochain, ça c'est sûr. Voilà pour vous, Poissons, en ces 15 jours qui viennent. Voyons pour vous ce que vous envoie l'oracle de l'amour, Poissons. Alors, nous allons d'abord voir la carte amour et puis l'oracle divin, sa parole. L'amour nu. Alors, l'amour nu, c'est quand même une carte, pardon, je me lève un peu mes manches qui me gênent, excusez-moi. C'est quand même une carte très particulière. L'amour nu veut dire que vous êtes en plein rêve, bon ça vous correspond bien, mais qu'en même temps, vous avez réalisé beaucoup de choses. L'amour nu, ça veut dire que vous avez élagué, vous avez nettoyé, vous avez peut-être laissé des relations qui ne vous convenaient plus derrière. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Alors, il ne faut pas non plus avoir trop d'intolérance, mais enfin, pour vous, c'est bien parce que vous êtes assez dans le romantisme, dans l'idéalisation. Donc là, maintenant, vous avez fait un peu du nettoyage. Et l'amour nu, c'est ce qui reste quand on a tout nettoyé. Donc,
On pourrait dire que vous êtes prête ou vous êtes prêt à accueillir ce qui doit venir. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, on voit que vous avez un peu élagué ce côté idéal, idéalisation. Vous dites, bon, c'est pas le prince charmant, mais je l'aime. Je vais un petit peu rester encore avec lui ou avec elle. C'est pas la princesse non plus. Mais si vous êtes seul, eh bien, on voit que vous avez élagué ce qui vous encombrait. Vous êtes prête ou prêt à aller, à vous ouvrir à l'amour. Et ça, pour un poisson, c'est pas toujours évident. Alors, voyons maintenant la parole divine pour vous. Oula, les nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques, c'est particulièrement porteur. Ça veut dire vraiment que vous avez compris des choses, vous commencez à maîtriser des choses en amour que vous n'aviez jamais comprises ou maîtrisées jusqu'à présent. Alors en amour, on ne maîtrise pas tout, jamais, et heureusement qu'il y a toujours un peu de mystère. Mais lorsque les nœuds karmiques sortent, ça veut dire vraiment qu'il y a eu des ajustements, des pleurs, des tristesses, bref, des réflexions, même un travail thérapeutique, pourquoi pas. Et oui, et que ces nœuds karmiques sont en train de se défaire, de se déliter, d'aller en paix. Alors on a tous un problème avec nos nœuds karmiques, c'est normal, mais là, vous, si ça sort, on voit que c'était vraiment problématique au point de vue, comment vous dire, vous positionnez pour recevoir l'autre. Eh bien, en ces 15 jours, le temps se lève véritablement. Et dans votre présent de ces 15 jours au quotidien, pourrait bien venir soit quelque chose qui monte en vous, qui vous porte enfin vers l'amour d'une façon tranquille, ouverte, soit une rencontre. Alors là, avec les nœuds karmiques, on est bien dans la rencontre. Boum, qui tombe du ciel. Et qui tombe bien d'ailleurs, qui tombe à pic. Voilà pour vous, amis poissons, dans ces 15 jours qui viennent. Et voilà, mes amis, en cette nouvelle lune de l'amour. Eh bien, je vous souhaite plein d'amour sur votre route. Rencontre magnifique, vibration intense. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter encore? Plein de belles choses dans votre couple. Bref, amour, amour, amour. Et je vous dis à bientôt pour la pleine lune de l'amour. Alors là, il va y avoir de l'électricité dans l'air. Oh là là, croyez-moi. À bientôt.